corps sain. Telle est la philosophie fondamentale du CNP. Cette journée qui commence déjà est la preuve d'une bonne réussite, pas vrai? Cette réussite est aussi la vôtre, car chaque personne ici doit le savoir. Ainsi, nous vous demandons de vous lever pour saluer la rentrée des immigrants. Nous appelons Biscuit Roselord. Roselord est diplômée en sciences comptables. Avec la solide formation qu'elle a reçue au CNP, elle travaille à chaque retour agence de voyage. Nous appelons Dorélien Paulette. Courageuse commerciale, travaille à l'IHSI. Élicière Terre Milord. Comme un intrépide. Il travaille à la compagnie Migros SA. C'est terminé? Mais pas encore. Il nous reste à appeler Marie-Elsie Isara. Elle travaille au groupe de recherche, d'action et de formation. Nous vous demandons de les applaudir. Encore, nous vous prions de rester debout pour accueillir les membres du jury. Nous accueillons le recteur du CMP, M. Pierre-André Guillaume, le président du jury. Nous appelons le professeur Jonas Petit, le directeur de mémoire. Enfin, le professeur Nixon Maxime, le lecteur critique. Encore, nous vous demandons de les applaudir chaudement. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi. Rassure-nous nos offenses. Et ne nous soumets pas dans ta tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que la gloire appartient et la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Nous vous félicitons déjà pour votre attention et sans plus tarder, je cède le micro au recteur du CMP, M. Pierre-André Guillaume, le président du jury. Bon dimanche à vous tous. Vous avez été invités par Biscuit Roselord, Paulette Dorélien, Terre Milord Élicière, Marie-Elsie Isara, à leur soutenance de mémoire. Il s'agit d'étudiants en sciences comptables qui ont terminé avec brio leurs études chez nous et qui vont exposer ce matin leurs travaux face à vous, parents, amis, professeurs et membres du jury. Nous vous remercions donc d'être venus les applaudir et nous encourager, nous autres, au CMP. Car vous savez, la production est l'une des missions de l'université. Quand des étudiants préparent un mémoire de sortie et le soutiennent avec brio, ce mémoire automatiquement est versé aux archives universitaires. Ils peuvent servir de référence aux nouveaux étudiants et peuvent servir de guide aux nouveaux investisseurs. Ces étudiants ont fait un travail qui les a conduits à réaliser, à monter et à mettre sur pied une entreprise industrielle de fabrication de vêtements. Ils vont exposer leurs travaux aujourd'hui et c'est avec beaucoup de chaleur que
je les invite, moi et les membres du jury, à se présenter pour exposer leurs travaux. Voilà comment ça va se passer en termes de protocole. Ils vont exposer leur mémoire. Suite à cette séance, les membres du jury vont les questionner. Il y aura donc une séance de questions-réponses. Et ensuite, les membres du jury vont se retirer de la salle de délibération pour opiner sur le travail. Enfin, le jury va retourner pour prononcer la sanction qui est la sanction du mémoire. Donc voilà en gros le protocole. Je vous remercie encore une fois, parents, amis, étudiants, professeurs, d'être venus nous assister. Et au nom du conseil d'administration, au nom des actionnaires du CFP, au nom des professeurs, au nom du personnel, je leur dis bonne chance. Monsieur le doyen du Centre universitaire de management et de productivité, chers membres du jury, chers professeurs, chers parents, chers étudiants et amis, chers invités, soyez les bienvenus. Il m'est un grand honneur de vous introduire le rapport de nos travaux de recherche. Ces recherches ont été réalisées dans le cadre des travaux tutorés de fin de cycle de licence professionnelle délivrée par le CFP. Nous avons choisi de traiter du cas de la création d'une entreprise de fabrication de vêtements. C'est les différents concepts que nous avons appris au cours de notre séjour universitaire. Il nous a permis également d'expérimenter un aspect très important de la vie active, qui est le travail en équipe. En effet, nous avons constitué un groupe de 4 étudiants finissants pour réaliser et présenter ces travaux. Et je profite de l'occasion pour vous introduire mes condisciples et amis ayant conjointement avec moi réalisé ces travaux. Je vous présente donc Dorélien Paulette, Vicent Oslo, Termelon et finalement moi-même, Marielle César. Les tâches sont rigoureusement réparties entre les membres de l'équipe et nous intervenons chacun à tour de rôle pour apporter des précisions sur les points relevant de nos champs de recherche spécifiques. Il nous vient le moment d'introduire notre sujet de réflexion et de recherche. Pour boucler le cycle de licence professionnelle en comptabilité, nous avions l'obligation de présenter un sujet de recherche permettant non seulement de conceptualiser les structures d'opération d'une entreprise industrielle, mais surtout de matérialiser le processus de création de la valeur ajoutée. Une entreprise est d'abord une idée de produit. Mais qu'est-ce que vous voulez vendre? Et le plus important, à qui? Cette question entraînera une montagne d'autres questions. Comment allez-vous réaliser ces produits? Avec quels moyens techniques, matériels, financiers, administratifs et humains vous allez les produire? Ces questions ne sont qu'indicatives. Elles sont loin d'être exhaustives, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas toutes les préoccupations du sujet. Elles me permettent de revenir à ce concept clé des affaires, qui est la valeur ajoutée. Lorsqu'une ou plusieurs personnes prennent l'initiative d'investir des capitaux dans une entreprise, c'est dans l'objectif de rajouter de la valeur sur ces capitaux. Il en découle une notion de risque dans cette approche. Toutes choses égales par ailleurs, comme aiment à dire les économistes. Les
à risque quasi nul, c'est le compte d'épargne. On dépose son argent à la banque, rémunéré à un taux contractuel. À chaque période définie dans le contrat, on reçoit les intérêts qui viennent augmenter le capital investi. Mais généralement, le taux d'intérêt rémunérant le capital épargné est excessivement faible. En revanche, l'entreprise est le moyen d'investissement à promesse de rentabilité la plus élevée. La rémunération du capital investi dépend de la bonne marche de l'entreprise. Si l'entreprise marche bien et dégage de bons profits, la valeur du capital investi sera bien rémunérée. Mais le contraire est aussi vrai. Si l'entreprise marche mal et enregistre des déficits, la valeur du capital investi diminuera et pourrait même disparaître en cas de faillite, de mettre en place et faire fonctionner l'organisation d'une entreprise. Donc, pour répondre à la première question, quel est notre produit? Ce sont les vêtements. À qui allons-nous les vendre? Notre clientèle se compose de toutes les strates de la société. De la couche la plus démunie, celle qui consomme les vêtements usagés venus de l'étranger, communément appelés pépés, jusqu'aux couches les plus aisées, portant des vêtements de designer. Le choix de ce type d'entreprise a été inspiré par des dispositions très favorables de la législation américaine concernant les produits textiles sur le marché américain. Il s'agit de la loi Hope, dans les différentes versions exonérant des lois des douanes, l'importation des produits textiles sur le marché, made in Haiti. La mission de réussite d'une telle entreprise a nécessité la mise en place d'une structure organisationnelle très rationnelle, dont ma condisciple, très bien Paulette, va se faire le plaisir de vous parler en détail. Je lui cède donc la parole. Je vous remercie, Madame Zarat. En plus, chers professeurs, parents et amis, nous avons fortement attiré dans le but de trouver des idées nouvelles pour revaloriser le métier de la couture qui est en voie d'extinction en Haïti après avoir été le métier de résistance économique de la famille haïtienne. L'évasion des vêtements usagés en Haïti en provenance des pays étrangers a causé des torts énormes à l'économie du pays. Depuis le début des années 70, le secteur de fabrication de vêtements qui fonctionnait sur une base artisanale s'est retrouvé en compétition insoutenable avec l'industrie textile de l'étranger qui, elle, fonctionne sur une base de mécanisation avancée du processus de fabrication. C'est en effet dans cette optique que nous avons choisi de focaliser notre projet sur le secteur textile, lequel secteur revêt une importance capitale pour sa contribution au développement économique du pays. Puisque l'état léthargique et arriéré de l'économie réelle n'est pas en mesure de surmonter la concurrence des produits importés et de produire pour renverser la situation du déficit commercial chronique. L'existence de la loi Hope date du 20 mars 2007 avec pour objectif d'appuyer le développement et la croissance de l'emploi en Haïti en offrant une variété d'avantages tels les franchises de droit sur les produits d'habillement en provenance d'Haïti entrant aux États-Unis, nous a poussé à la création d'une entreprise industrielle de fabrication de vêtements dénommée la Maison de mode de l'ISA, dont les ateliers de confection sont installés dans le Pas-de-Calais, près du Wanamède, département du Nord-Est, arrondissement du Trou-du-Nord. L'entreprise produit des vêtements de tout usage. Elle compte déjà une centaine d'opérateurs, opératrices pour le lancement des opérations. Maintenant, je vais vous parler de l'aspect légal de la société. Pour la mise en place de la société, nous avons dû consulter un avocat pour la rédaction des avis à la société, un expert comptable pour appuyer la conceptualisation du projet et enfin
a permis à notre expert comptable de faire la demande de la patente à la DG. Après le paiement des droits de taxes, la société a pu solliciter le déblocage du cadre du capital social déposé à la BMC en soumettant au ministère les pièces suivantes. La carte d'immatriculation fiscale de la société, la carte d'immatriculation fiscale de la société, les récépissés de la DGI attestant que les taxes sur action et le droit de timbre proportionnel ont été payés, les quitus fiscales des fondateurs attestant qu'ils sont en règle avec le fisc, la déclaration du fonctionnement à la DGI et une copie du moniteur. Pour enregistrer le nom commercial de la société, nous avons dû nous rendre à la direction des affaires juridiques du ministère du Commerce et de l'Industrie pour consulter le registre des noms commerciaux afin de vérifier que le nom de la société n'a pas été encore enregistré. Nous avons adressé ensuite une requête au ministère de l'Économie et des Finances à franchir le thème mobile de 5 gourdes à la DGI contenant les informations telles nom, prénom et domicile des actionnaires, la numéro 4 de la identité fiscale de la société, l'adresse du siège social, le nom commercial à protéger, la branche d'activité desservie, téléphone, courriel de la société. Il a été fait obligation de déposer le document dans sa version originale accompagnée de 2 copies. On a profité pour déposer avec la requête un chèque de direction au montant de 152 gourdes à l'ordre de la DGI, un sous-sec de 25 gourdes et un jeu de timbre de 11 gourdes. Par ailleurs, nous avons versé en espèces 250 gourdes au ministère, 250 gourdes au service d'approvisionnement du ministère pour traiter le dossier. Un certificat nous a été délivré attestant notre droit exclusif d'utilisation du nom de la société pour l'activité sollicitée pendant une période de 10 ans renouvelable. Maintenant, je cède la place à mademoiselle Bisset qui va vous décrire la structure administrative et opérationnelle de la société. Merci. De nous permettre d'aborder plus substantiellement l'investissement dans l'entreprise qui est de nature à offrir à l'investisseur le meilleur retour sur le capital investi. Le fonctionnement d'une entreprise rentable exige de la connaissance, de la discipline et naturellement de l'expérience. Je vais vous parler succinctement du marché, de l'environnement commercial, de la promotion et de la structure de production de la maison de mode des BSA. Tout d'abord, le marché. Le secteur textile et de fabrication de vêtements est relativement faible en Haïti, puisqu'il n'existe que des industries de sous-traitance. Et leurs produits ne se vendent pas vraiment sur le marché haïtien, à l'exception naturellement du groupe Accra. Donc, l'implantation d'une entreprise industrielle de fabrication de vêtements est de fait une excellente idée d'investissement. Encouragée par la loi O, comme mademoiselle Dorélie vient de l'exposer, la maison de mode des BSA pourra bénéficier d'une franchise de droit qui fera baisser le prix de nos produits vers les marchés extérieurs tels que les États-Unis, les pays européens, etc. En vertu de l'unique présence de l'entreprise Accra de production de vêtements destinés au marché haïtien, il paraît évident que la maison de mode des BSA pourra planifier de satisfaire une partie importante de la demande du marché textile tout en accentuant ses produits sur les prix, la qualité et les styles en cours. En plus de tout cela, la maison de mode des BSA planifie une entrée agressive sur le marché extérieur avec une part substantielle de marché. La conquête d'une part majeure de marché intérieur vise un orgueil national qui est l'élimination du phénomène PEP, mais aussi à combattre les maladies importées telles que l'Ebola, le choléra, etc. La promotion de vêtements fabriqués au pays reçoit déjà une réaction hautement positive de la population haïtienne. Le produit s'adresse à tous les tranches d'âge de la population, des sexes, femmes,
hommes, bébés, enfants.